On parle toujours de l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Iham Arrom, qui est professeur d'égyptologie et de patrimoine culturel. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ce musée, le Grand Musée égyptien, incarne-t-il la vision de l'Égypte de bâtir des ponts entre le passé et le futur et l'avenir moderne dans les domaines de la culture, la science et du développement durable? Bon, alors, le Grand Musée égyptien incarne la vision de l'Égypte moderne en réunissant l'héritage à l'innovation moderne, oui, en valorisant la grandeur de la civilisation pharaonique à travers une approche muséologique contemporaine et l'utilisation de la technologie interactive. Il crée ainsi un dialogue vivant entre le passé et le présent. Oui. Alors, je vois que ce musée symbolise la volonté du pays de faire de son patrimoine une source d'inspiration pour la recherche scientifique, la créativité culturelle et bien sûr la durabilité sociale et environnementale. Vous avez visité le musée, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parlez-nous de votre expérience. Bon, je vous parle de mon expérience personnelle et aussi de l'expérience des touristes qui m'ont accompagné pour faire cette visite et qui étaient, comment dire, étonnés, c'est un tout petit mot à côté de ce qu'ils ont senti. Stupéfait peut-être? Comment? Stupéfait? Stupéfait, voilà, par la grandeur de la civilisation, comment les pièces sont très bien mises en valeur, comment ils ont utilisé les technologies interactives pour raconter l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est pas tout simplement des pièces qui sont exposées, mais c'est toute une philosophie très bien mise en valeur et très bien représentée. Le musée joue bien sûr un rôle dans le renforcement de l'identité culturelle égyptienne. Je veux parler un peu des Égyptiens qui vont visiter le musée, pas seulement les étrangers ou les touristes. Oui, bien sûr, ce musée-là, il joue un rôle central dans la consolidation de l'identité culturelle égyptienne, comme vous l'avez dit, en présentant le patrimoine national, non seulement comme mémoire du passé, mais aussi comme moteur de développement, comme catalyste de développement. En attirant des visiteurs du monde entier, il dynamise le tourisme culturel et consolide les sentiments de fierté nationale et contribue aussi à la croissance économique par ces expositions. Ça renforce vraiment la fierté nationale comme on le voit maintenant sur Internet, dans les rues, et montre comment la culture peut être vraiment un levier économique durable. Parlez-nous des collections exposées dans ce musée. Alors, les expositions, d'abord, on a le grand escalier, la grande marche, là, qui s'élève jusqu'à une hauteur de 6 étages, presque. Alors, à chaque pas de cet escalier, on s'élève à une étape de l'histoire de l'Égypte ancienne. Ça nous explique la civilisation, la croyance des anciens Égyptiens, la théologie, la royauté, toute la philosophie de l'Égypte ancienne et leurs croyances est représentée, est incarnée dans les pièces qui sont exposées sur cette grande escalier, cette grande marche. Ensuite, on a 12 expositions, 12 salles, 12 grandes galeries énormes, vraiment, qui racontent l'histoire de l'Égypte, et je ne vous dis pas à partir de la première dynastie ou bien à partir de l'unification des deux terres, mais à l'époque préhistorique, c'est-à-dire à partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Les outils préhistoriques que l'ancien Égyptien a utilisés, les vases qu'il a fabriqués, jusqu'à l'époque gréco-romaine. Donc c'est un spectacle vraiment de la civilisation. Et c'est pas seulement exposé par des pièces, mais on a aussi des expositions interactives, des scènes de cinéma qui sont
comment exposés sur les parois, sur les murs des salles, et qui montrent des événements très importants de l'histoire pharaonique, tels que l'histoire de la reine Hatshepsut, du roi Akhenaton, et on verra bien sûr l'exposition la plus intéressante sera celle de Toutankhamon qui sera inaugurée pour la première fois après l'inauguration. D'après vous, quelle est votre collection préférée ou votre objet préféré dans ce musée? Mon objet préféré, ça reste toujours l'époque préhistorique, parce que c'est ça qui est la moins connue de l'Égypte, et pourtant c'est la plus importante. C'est celle-là qui marque que l'ancien Égyptien qui a vécu dans la vallée du Nil, comment il a construit une civilisation si tôt avant même des continents, comment dire, avant même d'autres pays du monde. Civilisation qui a commencé 10 000 ans avant Jésus-Christ ou même avant, et on a des indices et des preuves sur cette civilisation à cette date. C'est une civilisation à ne pas comparer avec les autres. C'est pour cela que ça reste toujours ma partie la plus préférée du musée. Docteur Ilham Arram, je répète que vous êtes professeur d'égyptologie et de patrimoine culturel. Merci pour vos éclaircissements.